Présentation de l'ouvrage Dieu en enfer, John et Elisabeth Sherrill, avec Corrie ten Boom à Ravensbrück. Éditeur à tout jeune. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien d'achat de cet ouvrage chez l'éditeur à tout jeune. À la Maison de la Bible, 5 exemplaires restent à commander en librairie. Chez Excelsis, il y a encore quelques exemplaires, les derniers exemplaires à vendre à 19 €. Et puis à la librairie Certitude, il ne reste plus que 5 exemplaires. Quant à la CLC, il y a une rupture de stock pour cet ouvrage. Nous lisons la 4e de couverture. Une histoire vécue comme il en arrive peu. Dieu dans l'enfer de Ravensbrück raconte l'histoire de Corrie ten Boom et de sa famille, chef de file de la résistance néerlandaise qui, pendant l'occupation nazie, cachèrent des Juifs dans leur maison. Plusieurs membres de la famille trouvèrent la mort en camp de concentration. Cette femme effacée vécut une merveilleuse transformation qui lui permit de surmonter les affres de la guerre avant de devenir un écrivain et une conférencière mondialement connue et aimée. Dieu dans l'enfer de Ravensbrück ne se contente pas de relater une aventure étonnante. Il suggère au lecteur le moyen de répondre à ses pourquoi les plus difficiles. Nous lisons maintenant un extrait choisi, mis en avant-propos. Accepteriez-vous de recueillir chez vous une jeune mère juive et son bébé ? Le visage de l'homme perdit toute couleur. Il fit un pas en arrière. Mademoiselle ten Boom, j'espère que vous ne travaillez pas pour ces entreprises de dissimulation illégale. Ce ne serait pas prudent. Pensez à votre père. Je soulevai la petite couverture pour laisser paraître le visage du bébé. L'homme se pencha et malgré lui, sa main chercha le petit poing qui se refermait sur la couverture. Pendant un instant, son visage exprima un mélange de compassion et de crainte. Puis il se durcit. Non, vraiment non. Ce petit juif pourrait mettre notre vie en danger. Papa, qui, à notre insu, se trouvait sur le pas de la porte, intervint. « Donne-moi cet enfant, Corrie. » Papa, tenant le bébé tout près de lui, effleura sa joue de sa barbe blanche et regarda le petit visage avec des yeux aussi bleus et innocents que ceux du bébé. « Vous dites que cet enfant pourrait nous coûter la vie ? Je considérerais cela comme un grand privilège pour ma famille. » Confrontée dans son quotidien aux vexations et abus dont leurs concitoyens juifs sont les victimes, la famille ten Boom choisit de basculer dans une double vie de clandestinité. Et quoi de plus délicat pour des gens bien sous tout rapport et attachés à l'honnêteté et la vérité. Ce récit nous fait découvrir pas à pas les étapes de cette incroyable aventure dont les acteurs ont payé le prix fort. Seule la cadette Cornelia, connue sous le nom de Corrie, survivra aux tourmentes de la guerre et aux affres du camp de Ravensbrück. Bien plus qu'un autre livre sur cette période de guerre, c'est l'histoire rafraîchissante d'une famille ordinaire qui a choisi d'ouvrir la porte de leur, chez eux, à ceux qui étaient traqués par la furie nazie. Cette histoire nous emmène sur le terrain du prix que peut coûter le choix d'aider son prochain. Il nous dévoile leur exemple de sincérité et de foi dans la tourmente. Une histoire qui inspire. Nous voulons lire maintenant la préface de John et Elisabeth Sherrill. Une rencontre. Pendant que nous préparions le livre Le contrebandier, un nom revenait toujours. Corrie ten Boom. Cette dame hollandaise, elle avait plus de 70 ans à ce moment-là, était la compagne de voyage préférée de frère André, missionnaire derrière le rideau de fer. Ces histoires fascinantes concernant Corrie ten Boom au Vietnam, où elle a gagné le titre honorable de très vieille grand-mère, ainsi que dans une douzaine d'autres pays communistes, revenaient si souvent que nous avons dû céder devant cette avalanche de souvenirs. Nous ne pourrons jamais tout raconter à son sujet dans votre livre. Avons-nous conclu, cette personne mérite qu'on lui consacre un ouvrage. Ce sont des propos que l'on tient et qui ne signifient pas grand-chose.
En mai 1968, nous assistions à un service religieux en Allemagne. Un orateur relatait son expérience dans un camp de concentration nazi. Plus éloquent encore que ses paroles étaient ses yeux creusés par la souffrance et ses mains tremblantes. À la tribune, une dame aux cheveux blancs lui succéda, petite et rondelette, le visage rayonnant d'amour, de paix et de joie. Pourtant, l'histoire que racontaient ces deux personnes était la même. Elle aussi avait connu les camps de concentration, avait vécu la même brutalité, subi les mêmes pertes cruelles. La réaction du premier orateur était évidente. Mais elle, l'ayant abordée après le service, nous avons découvert qu'il s'agissait de la Corrie d'André. Cornelia ten Boom avait commencé son ministère de consolation et de conseillère dans le camp de concentration où elle avait trouvé, selon la promesse du prophète Ésaïe, un abri contre le vent, un refuge contre la tempête, l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée, chapitre 32, verset 2. D'autres entretiens nous ont permis de mieux connaître cette femme extraordinaire. Avec elle, nous avons visité la curieuse petite maison hollandaise avec une seule pièce sur la largeur, où jusqu'à 50 ans, elle a vécu la vie monotone d'une horlogère célibataire, loin de penser, alors qu'elle prenait soin de sa sœur et de leur vieux père, qu'un monde d'aventures insoupçonnées l'attendait. Nous sommes allés dans ce petit jardin de la Hollande méridionale, où la jeune Corrie a donné son cœur à jamais. Dans cette grande demeure de briques rouges de Haarlem, où Pickwick servait du vrai café en pleine guerre. Et pendant toutes ces visites, nous avions le sentiment extraordinaire que tous ces témoignages parlaient de l'avenir et non de passé. Ces lieux et ces gens nous tournaient vers le monde à venir. Nous nous surprenions déjà à mettre en pratique les conseils qu'elle nous avait donnés, à savoir comment supporter la séparation, se contenter de peu et de moins, se sentir en sécurité au milieu de l'insécurité, pardonner, Dieu utilise nos faiblesses, comprendre les gens difficiles, affronter la mort, aimer nos ennemis, réagir quand le mal triomphe. Nous lui faisions remarquer la pertinente actualité de tout ce qu'elle évoquait, la façon dont ses souvenirs éclairaient d'un jour nouveau les problèmes et les décisions qui étaient les nôtres. Mais, dit-elle, c'est à cela que sert le passé. Chaque expérience que Dieu nous envoie, chaque personne qu'il place sur notre chemin, nous prépare parfaitement pour un avenir que lui seul connaît. Chaque expérience, chaque personne, papa qui réparait délicatement les plus belles montres des Pays-Bas et oubliait d'envoyer la facture, maman dont le corps devint une prison mais dont l'esprit resta merveilleusement libre, Betsy qui était capable de faire un festin avec 3 pommes de terre et des feuilles de thé de réemploi. En regardant briller les yeux de cette femme invincible, nous regrettions que ces personnages ne fassent pas partie de notre existence. Et puis, bien sûr, nous avons compris qu'ils le pouvaient. Jean et Elizabeth Sherrill, juillet 1971, Chappaqua, New York. Outre les liens que nous avons placés dans les commentaires de cette vidéo en vue d'acheter l'ouvrage auprès des différents libraires ou maisons d'édition chrétiennes, nous ajoutons les différents livres de Corrie ten Boom épuisés et non réédités que nous avons déjà téléversés sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr. Il s'agit de Amour sans limite, 5 ans de silence, les dernières années de Corrie ten Boom, de Pamela Roswell. Alors certes, ce n'est pas un livre à proprement parler de Corrie ten Boom, mais un livre sur Corrie ten Boom de Pamela Roswell. Ennemi vaincu de Corrie ten Boom, cette fois-ci, avec comme thème l'exorcisme, le fait de chasser les démons. Et oui, Corrie ten Boom était aussi à même, Dieu l'avait fortifié et rendu capable de pouvoir chasser les démons. Et elle en rend témoignage dans cet ouvrage, et nous en avons lu l'audiobook intégral de ce livre « Ennemi vaincu ». Sur cette chaîne YouTube, elle écoutait sa parole, vous verrez, nous en avons mis le lien. Victoire à Ravensbrück,
livres épuisés que nous avons donc numérisés. Nous vous conseillons notre playlist témoignages et biographies, 73 ouvrages présentés, tous téléchargeables gratuitement sur médiathèquechrétienne.fr, et nous vous donnons le lien de cette playlist témoignages et biographies. Chacun des ouvrages donc présentés peut être téléchargé sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en avons déjà numérisé et mis à votre disposition plus de 1150 ouvrages. Nous vous invitons à en faire votre miel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. N'hésitez pas à en parler à votre église locale aussi, notamment parler à votre église locale du site médiathèquechrétienne.fr. Plusieurs églises sur leur site internet l'ont mis en référencement. Pourquoi pas votre église ? Depuis 2 ans maintenant, des téléchargements sont faits dans le monde entier et de la part de la francophonie, mais aussi des téléchargements sont faits aux États-Unis et dans d'autres pays du monde. Nous nous réjouissons du fait que ce site est vraiment utile puisqu'il remet à la disposition de tout un chacun toute une série de littérature qui n'était plus disponible puisque épuisée et non rééditée.